Le JT Sport sur iTélé avec Julien Pasquier. Bonsoir Julien. Bonsoir Antoine. Et du football pour commencer, victoire in extremis de Rennes en Ligue 1. Ouais, ça va devenir la touche Roland Courbis, puisque c'est sa deuxième victoire avec le Stade Rennais. La première, elle avait été acquise exactement de la même façon contre Ajaccio. Et c'est un quatrième succès à domicile donc pour Rennes qui recevait Angers en ouverture de cette 26e journée, 1-0. Un succès qui a mis bien du temps à se dessiner, quelques occasions de part et d'autre. On a noté également évidemment l'entrée en jeu de Yoann Gourcuff. Il n'était pas titulaire, il a joué les 45 dernières minutes de cette rencontre. Le poteau de Dembélé et en fin de match, ce qui devait arriver est arrivé. C'est un but contre son camp qui permet à Rennes de s'imposer par Boka Moutou. Le Stade Rennais, et c'est l'information à la terme de cette rencontre, est passé devant son adversaire du soir à la 5e place, à seulement 1 point du podium. Ça va mal pour Angers, 5e défaite sur les 6 derniers matchs. On a vu Yoann Gourcuff, il est entré en jeu, il a joué 45 minutes, il ne s'est pas blessé. Écoutez Roland Courbis à propos de son joueur, et puis vous entendrez également la réaction de l'entraîneur d'Angers. N'oublions pas quand même que des joueurs comme Gourcuff, quand il est en forme, il n'y en a pas beaucoup. Et là, dans ce groupe-là, il est comme un poisson dans l'eau. Tout le monde l'aime bien. C'est pas seulement un bon joueur, c'est un garçon attachant. Et je crois qu'au club, tout le monde, que ce soit staff technique, staff médical, fait le maximum pour le remettre en forme. Non, c'est vrai que c'est cruel de perdre de cette manière quasiment la dernière seconde du match sur un but contre notre camp. Et j'espère qu'on va continuer pour inverser le cours des choses, tout simplement. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu plus compliquée, mais j'ai aimé l'état d'esprit des joueurs ce soir. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Malheureusement, un concours de circonstances, encore une fois, nous a pas été favorable. Et la suite de cette 26e journée, c'est à partir de demain après-midi, 17h en direct sur Canal+. Le Paris Saint-Germain reçoit Lille. On n'a pas le tableau, mais sachez que cette journée se terminera avec 3 matchs dimanche. Lyon-Caen, Saint-Etienne-Monaco ou encore Nice-Marseille. Ce sera le grand match à 21h sur Canal. Nice qui jouera sans sa vedette, Hatem Ben Arfa. C'est effectivement l'autre affiche, l'une des autres affiches de cette journée. C'est PSG Lille demain à 17h. Au Parc des Princes, un match qui intervient seulement à 3 jours seulement du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea. Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Maxwell, Lavezzi ne sont pas dans le groupe, sont préservés par l'entraîneur. Retour en revanche de Pastore et Verratti. Laurent Blanc qui devrait aligner une équipe largement remaniée afin d'éviter toute blessure avant ce rendez-vous capital. L'entraîneur du PSG. Le fait d'avoir peur de se blesser. Sincèrement, ça peut arriver à tout le monde, ça. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis tu dois pas savoir ce que c'est de jouer un match de Champions League, parce que effectivement, quand tu joues un match de Champions League, le match d'avant, forcément tu y penses encore au match de Champions League. Donc il faut le gérer, ça. Il faut le gérer. Je pense que les joueurs sont capables de gérer ça. PSG Lille demain 17h, le débrief dès le coup de sifflet final sur iTélé. Du football encore, match nul du leader en Ligue 2. Ouais, le leader Dijon qui arrache ce match nul. C'est presque une victoire pour Dijon à domicile contre Sochaux. Des Dijonnais qui ont été menés 2-0 après l'ouverture du score sur penalty, vous l'avez vu, de Martin. Mbombo Lokwa qui permet à Sochaux de mener 2-0 donc à la 46e minute. Mais le coup du sort pour les Sochaliens, puisque c'est un but contre son camp de Tardieu qui remet cette équipe de Dijon dans le sens de la marche. Et à la 94e minute, le but de Thiam, égalisateur. Donc Dijon qui garde 3 points d'avance sur Nancy, qui a fait 2 partout sur sa pelouse contre l'AJ Auxerre. En revanche, cette équipe de Sochaux, malgré cette belle semaine après avoir éliminé Monaco en Coupe de France, reste 19e à 2 points de Nîmes, le 17e. Une victoire et un record égalé pour Martin Fourcade en biathlon. Il avait pris la 3e place du sprint hier. Martin Fourcade a mis tout le monde d'accord sur la poursuite à Presqu'île aux États-Unis. 7e victoire de l'hiver pour lui. Et le record, c'est qu'il égale Raphaël Poiré, la légende du biathlon français, avec une 44e victoire en Coupe du Monde. Il a devancé aujourd'hui un Norvégien, un Beau, et le Russe Chipoulin. Avec ce nouveau succès, Fourcade est bien parti pour remporter un 5e titre consécutif en Coupe du Monde. On va parler de rugby. Oui, avec le dernier entraînement, les dernières images de notre 15 de France, vous le savez, le rendez-vous, c'est demain au Stade de France, 2e match du tournoi Destination, 15h30 contre l'Irlande pour l'équipe de Guinoves après la courte, petite victoire contre l'Italie. On attend une revanche de cette équipe de France qui avait été battue, vous vous en souvenez, en phase de poule de la Coupe du Monde contre ces mêmes Irlandais. Pour ce match, Guinoves a procédé à 6 changements, justement. À ce propos, on va pas l'écouter, d'ailleurs, on l'écoutera tout à l'heure.
regarder le programme. On va regarder le programme du 6 Nations avec donc ce match France-Irlande au Stade de France, 15h25 très précisément, 17h50 ce sera Galles-Écosse. Et puis le dernier match dimanche à 15h entre l'Italie et l'Angleterre. La France qui, vous le voyez, comme l'Angleterre, a remporté son premier match. Et oui, le temps file, qu'est-ce que vous voulez, Julien? C'est la vie. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.